mesdames, messieurs de la presse, nous nous trouvons à ma résidence à Kinshasa, devant vous, afin que je puisse éclairer l'opinion nationale et internationale sur ma prise de parole à l'Assemblée nationale dernièrement, lundi 15 septembre 2025. Effectivement, il y a des points que nous allons aborder ensemble. Et le premier point, c'est ma prise de parole ce lundi dernier à l'Assemblée nationale, où effectivement, j'ai voulu donner mon point de vue sur les différentes pétitions contre le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, et ses 4 membres du bureau. Pétition lancée contre eux, et que moi-même, j'aurais été interrompu par des chahuts parce que j'aurais dit que c'est comme si nous étions des inconscients par rapport au contexte politique, sécuritaire et militaire à l'est de notre pays. Moi qui vous parle ce soir, je suis à Kinshasa physiquement, mais toutes mes pensées, c'est au front. Et quand j'ai vu effectivement que, au lieu de faire face à la guerre, à l'occupation, à la situation sécuritaire, aux tueries, au massacre, je n'ai pas été bien compris. Mon idée, ce n'était pas d'injurier qui que ce soit. Quand j'ai parlé des inconscients, je répète, moi aussi, y compris. Alors face à vous, vous me demanderez quel était réellement, non seulement mon état d'esprit, mais qu'est-ce que je voulais dire à l'ensemble de la République démocratique du Congo, de l'intérieur comme de l'extérieur. De deux, nous allons aborder la question de la prise de conscience nationale face aux défis actuels que j'ai qualifiés occupation, tuerie, massacre et autres. Nous allons aborder cette question. Spécialement dans l'espace nord et sud des zones occupées par le Rwanda, qui pendant 30 ans a créé des rébellions spontanées. Et chaque 3 ans, pendant 30 ans, il y a une rébellion que crée le Rwanda pour venir menacer la paix à notre pays. Nous allons aussi discuter sur le front d'Uvira, où je suis régulièrement et je sais ce qui s'y passe. Vous me demanderez qu'est-ce qui s'est passé à Uvira. J'avais suivi et j'avais réagi sur une prétendue chasse au Tutsi Banyamulenge à Uvira. Pour ceux qui suivent la presse, j'avais apaisé les esprits qui n'en étaient rien. J'aurai l'occasion de vous éclairer au cas où vous me posez cette question. Et si vous avez d'autres préoccupations, je suis à votre disposition pour vous écouter. Je suis à votre disposition. Merci. Alors, pouvons-nous savoir les fonds de vos pensées? Qu'est-ce que vous aurez dit ce jour-là? Puisqu'on n'a pas eu l'occasion justement de vous écouter jusqu'à la fin. Ce que j'avais voulu dire
à la plénière du lundi 15 septembre, Madame Mouzinga Africa, c'est que nous, Congolais, en général, certaines institutions, en particulier, n'ont pas la bonne lecture sur le sort du pays à ce stade actuel. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui du Gaza au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas différents de l'Ukraine face à la Russie. Nous ne sommes pas différents de ce qui se passe dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et les jours-là, j'avais voulu expliquer à la plénière de l'Assemblée nationale qu'au lieu qu'on s'occupe de sauver les Congolais qui vivent sous esclavage, des Congolais qui ne sont pas sûrs de dormir et se réveiller le lendemain. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Béni, vous avez suivi ce qui se passe à Lubero, vous avez suivi ce qui se passe à Butembo, où on peut tuer 100 Congolais par nuit. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. J'étais même surpris de voir mon jeune frère ou mon collègue, honorable Crispin Bingoulé, où chez lui on tue chaque jour. Si ce n'est pas à Butembo, c'est à Béni. Si ce n'est pas à Béni, c'est à Lubero. Prendre la tête de ces pétitions, et je ne suis pas sûr que les morts dans son espace-là sont déjà enterrés. Je ne suis pas sûr que le deuil c'est déjà terminé. Et nous qui sommes focalisés pour la libération du pays, nous qui sommes focalisés pour mettre fin à l'occupation, nous qui sommes focalisés pour que le Rwanda quitte notre sol, que les rebelles, parce qu'il y a des étrangers dans la rébellion, quittent notre pays et cessent d'utiliser nos propres compatriotes congolais. On a trouvé qu'effectivement, toute l'attention n'était plus focalisée à ce front dont nous faisons face, mais on s'est déplacé pour finalement gérer une querelle politique. Donc moi personnellement, je ne sais pas d'où ça vient. Contre Caméré, contre certains membres du bureau qu'on qualifie d'incompétents. Moi j'avais voulu que d'abord nous étions le président de la République à libérer l'espace conquis, l'espace occupé par des armées étrangères et que nos querelles politiques viennent après. Et vous serez d'accord avec moi que ces jours de pétition, spécialement le lundi là, tout le monde a ignoré que nous sommes en guerre. Je dis tout le monde a ignoré que nous sommes en guerre parce qu'on a offusqué maintenant l'occupation, on a offusqué les tueries, on a offusqué les morts, tous les jeux de Congolais braqués à l'Assemblée nationale pour un petit conflit d'individus, un petit conflit d'intérêts. Et moi je me suis dit que je ne me retrouvais pas dans cette ambiance-là. Je ne me trouvais pas. Non seulement je viens d'Ouvira, mais je sais ce qui se passe. C'est à l'est du pays, dans le nord et le sud qui vivent. C'est comme si on nous a crevé déjà un œil. Nous sommes déjà des borgnes. Un seul œil qui reste, c'est le front d'Ouvira. Et je l'ai dit après mon intervention interrompue à la plénière, certaines personnes ont cru que j'étais agité, je n'étais pas agité. J'ai regretté psychologiquement et mentalement et même politiquement qu'au lieu de faire face à la guerre, maintenant nous faisons face à nous-mêmes entre individus. Imaginez-vous si à l'Ukraine arrête de faire front à la Russie
et déplace son conflit entre les Ukrainiens eux-mêmes, dans leur capitale, tout le monde va oublier qu'il y a la guerre. Et la Russie peut envahir tout le pays, sans qu'on le sache. Parce que toute l'attention n'est plus focalisée à la guerre, toute l'attention est focalisée aux querelles politiques internes. Tout le monde dit, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, qu'il faut un dialogue. Là où il faut un dialogue, maintenant nous-mêmes, nous sommes encore en train de nous diviser à l'interne. Et beaucoup ont pensé que non, j'ai un penchant sur le président honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé pour moi que l'état que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe est accessoire. Je dis bien, et je répète, et j'assume, que la question de Vital Kamerhe était très, très accessoire. La priorité était ailleurs. Et quand on nous embarque maintenant tous, pour oublier que nous sommes en guerre, pour oublier que nous sommes occupés, on nous embarque dans nos propres querelles internes. Ici à Kinshasa, c'est ainsi que j'ai dit que nous semblons à être des inconscients parce que nous ne savons pas quel pays nous avons. Et j'ai l'impression même que même s'il nous restait Kenge, qu'administre le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons penser que nous avons encore la République démocratique du Congo. Non, on aura pris presque 80% de cet espace de notre pays. Alors donc, si certaines personnes se sont trouvées froissées en disant que nous sommes des inconscients, moi y compris, c'est comme ça que j'ai lâché le micro. On ne voulait pas m'écouter parce que tout le monde était embarqué dans une danse, je répète, une danse et un combat accessoire. Le combat principal aujourd'hui, c'est de récupérer les zones occupées, de récupérer les zones qu'on nous a déjà prises. Quand on vous prend une ville comme Goma, on vous prend une ville comme Bukavu, qui est le cœur de l'Est, je peux le dire, et on fait semblant comme si tout marchait normalement. En tout cas, si ce n'est pas de l'inconscience, je vais demander à ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi de me chercher les termes appropriés. Voilà un peu, madame, s'agissant de cette question interrompue à l'Assemblée nationale lundi 15 septembre 2025. Honorable, je dois dire que ceux qui nous agressent, il est dégoûtable. Il occupait le même poste. Ils ont fui la ville avec son commandant de la région, de la 33e région militaire, 48 heures avant que la ville ne soit occupée. Et les rebelles, ils ont quitté vendredi, les rebelles sont venus occuper la ville de Bukavu dimanche, sans résistance, bourra-ballant. Et le nommer maintenant au chef-lieu provisoire de la province. Psychologiquement, les gens ont dit qu'il va jouer le même jeu. Donc les rebelles vont aussi avancer, ils vont encore fuir 48 heures avant et Uvira sera occupé de la même manière que Bukavu a été occupé en présence du général Gassita. Lancer le message qu'on va chasser tous les Tutsis de la communauté Banyamulenge à Uvira. J'ai lancé encore un message de paix. Et j'ai été entendu. Parce que j'ai fait partie de la voix la plus écoutée. Dans cette région ou dans cette zone, il n'y en a eu rien. C'était de l'intoxication de l'ennemi pour dire qu'on est encore en train de chasser les Banyamulenge. Alors dans ce cas-là, il faut que le